Face à tous les conseils pour manger sain, les multiples régimes sans, le bio, le pas bio, la polémique sur le sucre, sur les produits laitiers ou encore sur le gluten, les révélations sur le microbiote, le fait qu'on aime trop les animaux pour les manger, les théories diététiques aussi diverses que contradictoires, ou ce qui est conseillé mais qu'on n'aime pas, ce qu'a conseillé la naturopathe, ou encore le budget course qu'on arrive de moins en moins à maîtriser, sans compter les multiples sollicitations, le manque de temps, les faux messages santé sur les packaging. S'alimenter et faire ses courses sont devenus aujourd'hui de véritables défis, mais possibles à relever toutefois. Je débute aujourd'hui une série de vidéos intitulées « Qu'est-ce qu'on mange ?», et dans lesquelles je vais partager quelques pistes pour faire le point, y voir plus clair et consommer facile et pas cher, mais surtout en respectant les principes fondamentaux d'une alimentation saine et équilibrée et qui s'adapte à tous. Aujourd'hui, dans le premier volet de cette série, nous allons parler des boissons fraîches, des boissons chaudes, des boissons fruitées, de l'eau, à quoi elle sert, de celle qu'il vaut mieux boire ou éviter, pourquoi, comment. Autant de questions que vous ne vous poserez plus. On voit tout ça tout de suite. Bonjour et bienvenue sur Naturopathie et compagnie. Je suis Pascale Ferriz, conseillère en naturopathie spécialisée dans l'alimentation saine et le rééquilibrage alimentaire qui suffit souvent pour gagner en vitalité, retrouver et conserver un poids de forme, avoir des idées plus apaisées, des projets et le sourire, mais aussi améliorer certains troubles qui peuvent enfreindre notre bien-être au quotidien. Hippocrate, au 5e siècle avant Jésus-Christ, disait déjà que ton alimentation soit ton médicament. Eh bien moi, je crois qu'en disant cela, il avait déjà tout dit. Aujourd'hui, je vous propose donc la première vidéo de la série « Qu'est-ce qu'on mange ?», une série que j'ai envie de vous proposer pour vous parler des produits d'alimentation de base que moi-même je consomme au quotidien. Nous allons en faire le tour par catégorie d'aliments et vidéo après vidéo, je vais vous expliquer comment et pourquoi je les consomme le plus souvent. Alors il se peut que les notions et les principes qui seront abordés vous semblent éloignés de vos propres habitudes de consommation, mais sachez qu'une transition peut se faire progressivement, en douceur, c'est d'ailleurs le propre d'une bonne transition, et les conseils que je vais lister ne sont qu'une inspiration, un point de départ que vous pourrez affiner par la suite à l'usage et selon vos propres ressentis. Alors commençons tout de suite ce premier volet consacré aux boissons. Alors peu de suspense, de l'eau, encore de l'eau et toujours de l'eau. Pour se désaltérer, en effet, on privilégie l'eau, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'on ne peut jamais boire autre chose que de l'eau, comme vous allez le voir. Mais si vous voulez, en termes de choix, on est vraiment sur du quasi exclusif. Tous les sodas, les jus de fruits, les sirops, etc. sont hélas bien trop sucrés. Je ne parle même pas des boissons qui contiennent de l'alcool et qu'il faudrait aussi limiter, voire supprimer de sa consommation. Ces produits contiennent, je viens de le dire, bien souvent un taux de sucre totalement indécent et le sucre est désormais reconnu comme un véritable poison. Il ne doit donc être consommé qu'exceptionnellement. En outre, ils ne contiennent pas que du sucre, mais également des produits chimiques comme des additifs destinés à améliorer la conservation, l'aspect ou le goût de la boisson. Vous savez, tous les E quelque chose. Mais aussi, ils contiennent des pesticides lorsqu'ils ne sont pas bio, des particules issues des matériaux d'emballage comme les bouteilles en plastique ou les canettes en métal, dont certaines molécules migrent dans le liquide. Et on se retrouve avec des molécules de plastique ou de métaux lourds dans l'organisme, des éléments inorganiques que l'organisme ne reconnaît pas et ne sait pas métaboliser. Bref, quand on boit un soda, un jus de fruits ou toute autre boisson industrielle, ce n'est pas à la tienne qu'il faudrait se dire, mais plutôt bon courage. Donc on peut bien entendu boire autre chose que de l'eau. On peut par exemple boire du thé, alors du thé blanc, du thé vert ou du thé noir. Attention toutefois au thé noir, il est riche en tanins qui en excès peuvent limiter l'absorption du fer. Mais on peut aussi boire du maté, du rooibos, du kéfir, du kombucha, des laits végétaux, type lait d'amande, lait de noisette, de riz, de coco, etc. On peut se faire soi-même ces jus de fruits avec des produits bio, des fruits bio, grâce à un extracteur ou bien encore un blender ou une centrifugeuse. Petit bémol des procédés thermiques du blender et de la centrifugeuse, c'est qu'ils tuent bien souvent les vitamines des fruits et cela reste une consommation riche en sucre. Même si pour les habitués des boissons industrielles, le fait maison semble toujours en manquer un peu de sucre, mais c'est une question d'habitude et de référentiel. On peut également boire ses propres boissons aromatisées, type macérat de fruits frais, smoothie ou milkshake,
Bon, avec tout ça, vous voyez, on reste sur des produits 100% naturels, donc ce sont de bonnes alternatives qui prouvent aussi qu'on peut largement boire de savoureuses boissons douces et fruitées sans forcément tomber dans le piège des boissons industrielles. En ce qui concerne l'eau, parce que revenons à nos moutons, elle reste quand même la boisson la plus saine, mais attention, l'eau du robinet, elle, est trop souvent polluée. Je ne dis pas que les eaux de source sont 100% pures, loin de là, hélas, mais sans aucun doute moins chargées, comme l'eau du robinet, en résidus d'antibiotiques, de pesticides, d'antidépresseurs, de contraceptifs ou autres métaux lourds. Donc, pour commencer, et si vous en avez la possibilité, investissez dans un osmoseur ou un filtre type Berkey. Ce sont des dispositifs qui filtrent l'eau et qui la rendent à 99,9999% pure. Et en attendant d'investir, on peut passer provisoirement à l'eau de source en bouteille. Oui, je sais, au niveau écologie, c'est pas vraiment le top, mais là, c'est à vous de vous positionner sur l'aspect santé ou sur l'aspect écologique. Hélas, parfois dans certains domaines, on ne peut pas tout avoir. Et je dis ça vraiment sans jugement aucun. Je conçois tout à fait que les bouteilles en plastique soient vraiment rédhibitoires pour certains. Je travaille quelques heures par semaine dans une Biocoop, la Biocoop de Martre-Tolosane en l'occurrence, au sud de Toulouse. Et Biocoop est une enseigne qui a fait le choix de ne plus proposer à la vente de bouteilles d'eau en plastique pour des raisons écologiques. Donc vous voyez, dans les Biocoop, vous ne trouvez pas d'eau en bouteille. C'est un engagement écologique plus que sérieux et en effet, il n'y a pas de colibri inutile. De toute action même minuscule, ne vous dites jamais que ce serait une goutte d'eau dans l'océan. Parce que oui, même si c'est le cas, ça reste une goutte d'eau de plus. Et l'océan peut être vu comme un ensemble de gouttes d'eau. Personnellement, je possède un filtre Berkey, alors que j'avais payé il y a 3 ans dans les 250 ou 275 euros, me semble-t-il. Aujourd'hui, il est à plus de 350 euros. Mais allez voir sur leur site, ils ont plusieurs formats, donc plusieurs prix. C'est une alternative qui est intéressante pour avoir une bonne eau filtrée, sans chlore, etc. Je ne rentre pas dans les détails techniques des modes de filtration, ce n'est pas le sujet. Et vous pouvez trouver tout cela très facilement sur Internet. Toutefois, par rapport au filtre Berkey, je peux vous parler de l'inconvénient que je retiens de l'utilisation du filtre Berkey. C'est que, bon, en tout cas, le mien contient 5 litres et quelques. Et je dois dire que pour combiner ma consommation d'eau et mon utilisation d'eau en cuisine, c'est parfois un peu juste et on a l'impression qu'il est sans cesse vide, qu'il faut le remplir souvent et du coup c'est pas très fonctionnel. Mais je me dis que c'est mieux que rien et je pense m'intéresser de plus près à l'installation d'un osmoseur cette année, car l'osmoseur c'est un dispositif qui filtre l'eau directement avant la sortie au robinet. C'est-à-dire que vous avez de l'eau filtrée, de l'eau osmosée plus précisément, qui coule directement de votre robinet. Voilà. Alors moi, il m'arrive parfois d'acheter des bouteilles d'eau en plastique et dans ce cas, je veille à 2 choses importantes. Tout d'abord, que ce soit une eau peu minéralisée, ce qui peut se vérifier avec la teneur en résidus secs de minéraux à 180 degrés. Cette mention présente sur l'étiquette de la bouteille fait référence à la quantité de minéraux, alors magnésium, sulfate, calcium, sodium, etc., qu'il reste après avoir fait évaporer 1 litre d'eau à une température de 180 degrés. Je cherche une eau qui a une teneur en résidus secs de minéraux inférieure à 100 mg par litre. Inférieur à 100 mg par litre, ça fait pas beaucoup ça. Nous, ce qu'on veut, c'est beaucoup de minéraux, non ? Eh bien là, attention, rappelez-vous que l'on ne boit pas de l'eau pour se minéraliser. Pour cela, nous avons l'alimentation solide, et notamment les végétaux. Donc, on ne boit pas de l'eau pour se minéraliser, mais pour se nettoyer. En naturopathie, on a coutume de dire qu'une eau est choisie pour ce qu'elle emporte et pas pour ce qu'elle apporte. Pourquoi ? Eh bien parce que les minéraux présents dans les eaux minérales sont peu biodisponibles. Ce sont des oxydes, c'est-à-dire des formes inorganiques qui sont peu solubles et qui atteindront donc difficilement nos cellules, et en plus qui peuvent vite fatiguer les reins. L'eau la plus intéressante pour faire le plein de minéraux, c'est l'eau des fruits et des légumes que l'on mange. Ceux-là sont biodisponibles, car ce sont des formes organiques, souvent des citrates, beaucoup plus solubles et qui atteindront donc beaucoup plus facilement la cible cellule.
Mais les eaux que j'achète quand j'en achète ont aussi un pH le plus proche possible de 7 afin qu'elles ne soient ni trop acides ni trop basiques mais bien neutres et qui n'auront donc pas d'impact sur l'équilibre acido-basique du corps. La teneur en résidus secs de minéraux et le pH sont des informations qui apparaissent sur les étiquettes des bouteilles. Alors ouvrez l'œil et le bon, par contre, sortez même les lunettes, voire parfois la loupe car c'est écrit en tout petit parfois. Mais sachez que Volvic, L'Accueil de chez Leclerc, Rosé de la Reine que l'on trouve en magasin bio et chez Carrefour, Montroucou et Montcalm respectent ces deux critères. Voilà, alors nous avons vu que l'eau que l'on boit ne sert pas à nous minéraliser, mais bien à hydrater, épurer, drainer nos humeurs, nettoyer et remplacer l'eau de notre corps, en somme. Je rappelle qu'à l'image de la planète, nous sommes constitués à 70-75% d'eau. Et il est donc impératif de boire suffisamment afin de maintenir notre quota d'eau. On conseille généralement de boire 1,5 litre en moyenne par jour. Cette quantité est une moyenne, elle tient compte de la température ambiante, de votre métabolisme, de vos habitudes, de votre activité, etc. Mais si vous n'avez pas l'habitude de boire, commencez progressivement par 1 petit litre par jour et augmentez au fil du temps. Ici d'ailleurs je vais faire 2 rappels importants. Le premier, c'est que l'eau du thé ou du café, ou celle contenue dans le lait que l'on pourrait boire, ou le vin, ou la soupe, etc., ne compte pas. Seule peut compter, en dehors de l'eau plate, l'eau que l'on utilise pour des tisanes et des bouillons. Et le second rappel, c'est qu'il est important, lorsque l'on boit dans la journée, de boire par petites quantités. 3, 4, 5 petites gorgées par prise, mais très régulièrement dans la journée, plutôt que 4 grands verres d'eau 4 fois dans la journée. Pourquoi? Eh bien simplement parce que les apports de volume massif d'eau augmentent le volume sanguin total et donc modifient la concentration des éléments que contient le sang. Or cette concentration n'est pas aléatoire et elle doit rester stable. Aussi toute augmentation ou diminution soudaine a-t-elle forcément un impact sur l'équilibre global du métabolisme, ce qui amène le principe d'homéostasie à réguler ces éventuels déséquilibres. En ce qui concerne les vins, dans la mesure du possible, choisissez-les plutôt locaux, bio et sans sulfite ajouté et buvez-en avec modération. Passons aux boissons chaudes. Si vous êtes amateur ou amatrice de café, voici un aliment que je recommande impérativement bio. Personnellement, je choisis de préférence du café d'Éthiopie, souvent dans des gammes de marché équitables. Le café en grains est la meilleure option selon moi, tant gustativement que qualitativement, mais à boire avec modération cependant. 1 à 2 petites tasses par jour au maximum. Le café est un aliment bénéfique s'il est consommé avec modération, car il est riche en antioxydants qui luttent contre les radicaux libres et donc contre le vieillissement cellulaire. Mais il devient nocif s'il est consommé en excès, et notamment acidifiant, donc déminéralisant, et peut même entraîner de l'hypertension. Ici, je voudrais vous livrer une petite astuce pour que le café revienne moins cher. Parce qu'il est un fait que le café bio est plus cher que le non bio, mais je dis souvent que c'est le vrai prix des bonnes choses ou le bon prix des vraies choses. Voilà. Alors l'astuce consiste à prendre, lorsque cela est possible, du café de forte, voire de très forte intensité, un café fort en somme, et de réduire les doses. Si vous mettez généralement par exemple 3 doses dans votre filtre, tentez de n'en mettre que 2 et ajustez selon votre goût. Pour les autres boissons chaudes, alors on oublie totalement bien entendu tous les mélanges en poudre ou en dosette de type cappuccino, café aromatisé, vous savez, qui sont des produits ultra transformés et qui contiennent beaucoup de produits chimiques de synthèse. Si vous aimez le café aromatisé, pourquoi ne pas ajouter vous-même quelques gouttes d'extrait naturel bio de vanille par exemple, ou saupoudrer de chocolat noir en poudre, ou encore si vous sucrez votre café, un peu de miel ou du caramel liquide, fait maison bien entendu. Pour le thé et les tisanes, préférez-les en feuilles et en vrac et non en sachet, si vous voulez être certaine de ne pas boire une infusion de pelouse. Le label bio me semble là aussi assez pertinent. Le thé et la tisane sont assez en vogue pour que les multinationales bien intentionnées forcent leur culture aux pesticides. Optez pour des arômes naturels les moins élaborés possibles, du thé vert de préférence nature, au citron, à la menthe ou encore à la bergamote restent pour moi les basiques les plus fiables. De même pour les tisanes, plus c'est alléchant et original, plus le risque est grand que le produit soit transformé, enrichi en produit de synthèse et donc chimique.
Point économie, sachez que les feuilles de thé ou de plantes à tisane peuvent souvent infuser au moins 2 fois, si ce n'est 3, alors pensez-y, cela réduira d'autant le coût de vos infusions. Donc si je résume en 2 mots, on pense à s'hydrater quotidiennement à raison de 1 à 1,5 litre d'eau pris en de régulières petites gorgées tout au long de la journée. On boit une eau filtrée si possible et la plus pure possible dans tous les cas, peu minéralisée et au pH neutre que l'on boit pour nettoyer ses humeurs et non pas pour se minéraliser. Et on se souvient que toute boisson autre que eau, tisane et bouillon doivent être rares, voire exceptionnelles. On choisit des produits naturels pour ce qui est des autres boissons chaudes, les plus brutes possibles et bio, plantes en vrac, café en grains, on oublie tous les gadgets aromatisés, on consomme avec modération et on fait infuser plusieurs fois. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire à propos des boissons, mais si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace des commentaires, je serai ravie d'échanger avec vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo que j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer, j'espère qu'elle vous servira. Au quotidien, j'accompagne avec joie et de manière holistique des personnes qui choisissent de reprendre leur vitalité et leur bien-être en main en révisant ou en optimisant leur hygiène de vie. Alors si vous avez envie ou besoin de faire le point sur la vôtre, n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez dans la description des liens qui vous le permettront. Et je me ferai une joie de vous proposer une consultation aux petits oignons à mon cabinet à Saint-Lys dans la région de Toulouse ou en visio, merci la technologie. Le mot de passe pour cette vidéo sera à la vôtre. Notez-le dans les commentaires, je saurai ainsi que vous avez regardé ma vidéo au moins jusqu'ici. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo si vous pensez que mes conseils peuvent intéresser vos amis, votre tribu, votre communauté, que sais-je, mais aussi pour m'aider à faire connaître ma chaîne Naturopathie et compagnie. On se revoit très vite dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, car n'oubliez pas, personne ne le fera mieux que vous. Bye!